Il faut qu'une échelle soit verticale. Pas penchée, non, verticale, pour dissuader ceux qui veulent y monter. Il faut le risque et le hasard. Il faut pouvoir chuter d'un côté comme de l'autre, en rêvant au sommet. 3, c'est une des pièces les plus magnifiques, je trouve, du répertoire contemporain français. Voilà. C'est vrai qu'avec Philippe Malone, on a affaire à un écrivain qui me semble tout à fait hors du commun, parce que grâce à lui, on retrouve une langue incroyable qui peut nous rappeler la langue classique la plus formidable. Mais en même temps, il interroge le monde contemporain avec une acuité, une pertinence et aussi une impertinence, une brutalité, une poésie qui n'appartiennent qu'à lui. Et donc, c'est vraiment une très très grande œuvre. Variation très contemporaine autour de la figure de Richard III, la pièce de Philippe Malone emprunte à Shakespeare ses personnages pour réinterroger, dans les contradictions du monde d'aujourd'hui, la question du pouvoir. À partir de là, j'ai choisi 5 personnages de la pièce, mais qui auraient pu être 5 personnages complètement créés. Donc en fait, le lien au Richard III, ce sont des emprunts de noms. Donc j'ai toujours Richard, j'ai Anne, j'ai la mère et j'ai gardé 2 personnages secondaires qui sont Norfolk et Buckingham. Sauf que l'action se passe dans le monde de la finance, on va dire aujourd'hui. C'est une pièce que j'avais du mal à lire quand j'étais seule et qui, dès que je l'ai entendue dans la voix des acteurs, a pris une importance, une densité, une intensité, une effectivité absolument étonnante, quoi. On cesse d'être le même, Norfolk. Après s'être aperçu de la justesse d'un reflet dans une flaque d'urine. L'image de Richard, en sang et en pisse, sans canine pour mordre, juste quelques molaires pour ressasser. Mais vous ne pouvez pas comprendre, n'est-ce pas? Norfolk. Heiner Müller disait que la question n'était pas de savoir comment faire du théâtre politique, mais comment faire politiquement du théâtre. Donc ce qui est intéressant pour moi, parce que ça renvoie à l'idée de la forme et d'une esthétique. Et mon travail, de plus en plus, va vers une forme poétique de plus en plus affirmée, mais qui est toujours en rapport avec le fond. Donc Richard III, effectivement, il y a ce souci poétique, mais qui est lié aussi à un mode d'appropriation d'un langage économique, politique, que je veux transformer, c'est-à-dire en aucun cas je ne veux reprendre des termes qui ont cours dans l'actualité pour traiter des sujets économiques ou politiques que j'ai envie de traiter. C'est-à-dire j'essaye de prendre cette langue-là économique, de la transformer, de la déconditionner en fait, de la rendre étrangère. Voilà, écrire dans sa langue comme dans une langue étrangère, c'est Coltès qui disait ça. Donc je fais ce travail-là, moi, sur l'économique. Et du coup, ça donne très étrangement, c'est à partir de l'économique et du politique que naît cette poétique-là. Moi, la dernière pièce que j'avais montée, la dernière grande pièce que j'avais montée, avant de monter celle-là, c'était Les Serviteurs de Jean-Luc Lagarce. Et c'est une pièce qui a interrogé toute la question de la soumission volontaire, de la servitude volontaire. J'ai l'impression que c'est une autre déclinaison de cette question à laquelle je me confronte avec 3, parce que ce qui m'intéresse dans cette pièce, c'est non seulement le personnage de Richard, mais c'est bien sûr toutes les limites enfin, qu'il cherche à atteindre, c'est-à-dire la question de la soumission des autres personnages à celui-là. Je vous ai trouvé très bien. Ce talent, cette verve, votre... Je veux dire votre... Êtes-vous heureux, Norfolk? Si les actionnaires le sont, je suis... Je parle de votre bonheur, Norfolk. La question de la dramaturgie, des situations, des personnages, comment dire, tout ça doit trouver sa juste place à l'intérieur de la poétique du spectacle à venir. À savoir que c'est une langue qui refuse l'anecdote, c'est une poésie qui est complètement affinée, raffinée,
et en même temps, ça a une terrible brutalité, et une terrible brutalité, ce que moi j'appelle effective, c'est-à-dire que ça raconte des situations et ça les raconte avec une violence presque inouïe, quoi. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Dans la scène Richard Norfolk, Richard veut perdre le lien de soumission. Et du coup, ce sur quoi on a voulu travailler, c'est tout le temps travailler au contact d'un public pour essayer de gagner encore et toujours cette capacité d'interpellation et d'effectivité qu'a le texte. Donc du coup, on a travaillé que sous la forme de laboratoires ouverts au public. Quand tu nous as vus à Albertville, c'était le cas. Les élèves, moi, m'apprennent beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que comme on est à la recherche d'une évidence sensible, bah, tout ce qu'ils entendent ou n'entendent pas, c'est pour nous autant de choses gagnées ou à conquérir encore. Et puis on a travaillé sous la forme de mise en espace, de confrontation tout le temps à des publics bien particuliers, soit sur des tout petits bouts, soit sur la longueur du texte, mais pour vraiment toujours se poser la question de qu'est-ce que les autres perçoivent, qu'est-ce que les autres entendent, et non pas tellement la question de est-ce qu'on le fait bien, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire, etc. Mais toujours se poser cette question de la réception. On se pose la question, pourquoi l'être humain, il peut mépriser l'autre. Et après, peut-être c'est pour ça qu'il a vomi. Parce qu'en défense, on se demande des choses, on se trouve vraiment... Et très récemment, quand on a repris cette scène à Albertville, il y a un des élèves qui nous a redit « Qu'est-ce que cherche Richard dans cette scène ?» Mais il veut juste que sa mère lui chante une berceuse, lui chante une chanson. Et entre-temps, nous, on avait oublié que ça racontait ça. On s'était mis à imaginer plein d'autres trucs beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, intellectuels presque. Alors que c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire Richard veut ravaler sa mère à celle qui ne peut pas donner d'ordre, celle qui ne peut pas avoir une parole politique, mais qui juste chante une berceuse.